Bonjour tout le monde, bienvenue en direct du lab Max Energy. Mon nom est Yannick. Donc, on est rendu à la première vidéo officielle, si on veut, de électricité de base. Fait que je voulais vous parler dans le fond, de quelque chose qui va être assez simple. On va essayer de faire ça short and sweet. Premièrement, les différents composants d'électricité, là, okay, fil électrique, différents métaux, okay, cuivre, aluminium. En passant, le meilleur conducteur électrique, techniquement, étant l'or. Mais l'or étant assez dispendieux, donc c'est beaucoup trop cher de faire des fils en or. Fait qu'on a opté plus pour le cuivre, qui est un excellent conducteur électrique. Il y a aussi l'aluminium qui est utilisé, beaucoup moins cher à produire, moins bon conducteur électrique par contre. Il y a aussi l'argent qui est dispendieux, qui est un très bon conducteur électrique. Bref. Le fil électrique, si on veut, là, pour faire une analogie, c'est un tuyau. OK? C'est un tuyau ou une hose, peu importe. L'eau, on va imaginer un système à l'eau. OK? Notre fil électrique étant un tuyau, l'eau passe dans le tuyau. C'est pas plus compliqué que ça, simple de même. Ensuite de ça, dans les systèmes électriques, on a toujours une source de courant. Donc, on va parler, là, il y a deux catégories principales de sources de courant. Il y a l'énergie, la source DC, pour direct current, ou, excusez-moi le terme anglais, courant continu en français. Donc, qu'est-ce qu'on dit DC? Je vais reprendre le terme anglais parce que c'est celui-là qu'on utilise le plus souvent, là. Qu'est-ce qui est DC? C'est, bon, batterie, petite pile, les batteries 12 volts, batteries 6 volts, 4 volts, 2 volts. Il y en a de tous les formats, toutes les panoplies, des batteries boutons. On ne rentrera pas trop là-dedans pour tout de suite, on va en reparler un peu plus tard dans un autre module. Donc, pour reprendre l'analogie qu'on a faite avec notre tuyau, là, qui est en réalité un fil électrique, la source DC, qui est notre batterie, serait notre pompe. OK? Fait jusque-là, c'est assez simple. On a une pompe qui pompe de l'eau dans un tuyau qui est notre fil électrique. Simple comme ça. Deuxième source principale aussi, j'ai parlé du DC, il y a le AC, Alternative Current en anglais, ou courant alternatif en français, mais qu'on réfère souvent au AC. Le AC, c'est le courant domestique qu'on a dans toutes nos maisons. Fait que donc, ce qui est 120 volts dans les prises de courant, 240 volts, sécheuse, poêle, tank à l'eau chaude. C'est une autre sorte de courant. On ne rentrera pas encore là dans les détails. C'est juste bon que vous sachiez qu'il y a une différence entre les deux. Ensuite de ça, bon, fait que là, on a notre tuyau, on a notre pompe qui pompe de l'eau. Ensuite, on va reprendre notre analogie du tuyau, là. Si j'ai une batterie qui envoie du courant électrique dans un fil, c'est comme si j'avais une pompe qui envoie de l'eau dans un tuyau. On a deux facteurs qui vont passer dans le tuyau. On a la pression d'eau, puis on a le débit d'eau. Fait que pensez si vous rouvrez le robinet chez vous. Donc, on va avoir une certaine pression, puis on va avoir un certain volume d'eau, un débit. Si on fait l'analogie à l'électricité, ben la pression d'eau serait les volts. OK? Fait que, donc, on peut passer dans un tout petit tuyau, on peut passer une certaine pression d'eau. Dans un gros tuyau, on peut passer on peut passer la même pression d'eau. Parce qu'on s'entend, c'est une pression. Maintenant, on a l'ampérage. On va faire l'analogie avec le débit. Fait que le débit de l'eau ou donc le débit de l'huile, peu importe. Souvent, on va exprimer en gallons par minute ou en litres par minute. En électricité, on appelle ça les ampères. C'est là que on voit la différence entre le petit tuyau puis le gros. OK? Oui, on peut passer une certaine pression dans un petit tuyau qu'on peut passer dans le gros. Par contre, le débit, c'est là que ça va être différent.
parce qu'il va passer plus de débit dans un gros tuyau que dans un petit. Fait que donc, l'ampérage étant le débit, pour passer un gros ampérage ou un gros débit d'eau, ça nous prend un gros tuyau, donc un gros fil. Et pour passer un plus petit débit, plus petit ampérage, ben on a besoin d'un plus petit fil. On garde ça simple, mais juste pour comprendre l'analogie. Ensuite de ça, on parlait du robinet tantôt qu'on rouvre, l'eau coule, on le ferme, l'eau coule plus. Simple, c'est un interrupteur, une switch. OK? Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe et le débit et la pression. Fait que donc, elle coupe l'ampérage et le voltage. Clouc, plus rien. Plus rien qui circule dans notre tuyau ou dans notre fil. Autre chose qu'on va avoir en électricité, qu'on peut trouver une analogie aussi avec les systèmes d'eau ou systèmes d'huile, système hydraulique, ça va être la résistance. OK? La résistance va être... Bon, on va dire qu'on a une certaine quantité d'eau qui passe à une certaine vitesse dans ce tuyau-là. Si j'intègre une résistance au tuyau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste plier, je vais faire un kink dans le tuyau. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir beaucoup moins d'eau qui va sortir. Donc, ce que je viens de faire, l'analogie en électricité, je viens de mettre une résistance dans le circuit. Ça pourrait être en hydraulique, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui réfèrent à l'hydraulique. Ça va être un flow control. Fait qu'on vient baisser le flot d'eau. C'est l'équivalent si on baissait le robinet tranquillement, le flot d'eau va baisser aussi. Fait que, dans le fond, c'est à peu près ça pour l'analogie électrique, hydraulique ou système d'eau. C'est grosse similitude. J'aime bien ça. J'aime bien ça l'expliquer de cette manière parce que ça passe normalement assez bien. Fait que, gars, ça a l'air bien con, mais là, on a déjà vu des volts, c'est quoi? Des ampères, c'est quoi? OK, c'est rough, mais on l'a vu pareil. On a vu la résistance, puis on a vu les sources de courant, qui est notre pompe en réalité. Fait que déjà là, avec cette petite base-là, ben, on va être capable d'avancer un peu plus dans les autres vidéos, puis on va avoir une meilleure compréhension de ce qui s'en vient aussi. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour celle-là. Ça met fin à la première vidéo officielle, dans le fond, électricité de base. On revient avec une autre vidéo un petit peu plus tard sur les calculs. Là, c'est là que souvent ça accroche, mais on va mettre ça simple encore une fois, avec des petites comparaisons, puis ça va rentrer tranquillement pas vite. Bonne fin de journée. Ciao, bye!